Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, moi je me porte plutôt bien. Il fait chaud, donc tout va bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Coudre une robe épaule dénudée pour ma petite choupinette. Donc voilà, ici j'utilise le gabarit de base enfant. Donc si vous n'avez pas encore tracé votre gabarit de base pour enfant, je vous mettrai le lien juste là au-dessus ou en bas d'info. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Donc voilà, alors j'ai le gabarit de base et j'ai aussi le tracé de la manche de base enfant. Je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors pour ça, je vais aller directement sur mon tissu, je vais faire les transformations dessus. Alors ici, j'ai utilisé le reste de mon tissu avec lequel j'ai fait la robe salopette aussi pour ma choupette et la mienne. Donc voilà, le reste du tissu, je vais faire donc sa robe épaule dénudée. Alors pour ça, je vais utiliser mon gabarit du devant. Je vais déterminer le niveau où je veux que la robe commence. Donc à partir de l'épaule, je descends de 7 cm. Mesurez sur votre enfant la hauteur de votre découpe ou dénudé, ou bref, là où vous voulez que ça commence, quoi. La profondeur, voilà. Donc moi, à partir de l'épaule, je descends de 7 cm, qui est légèrement en dessous de la ligne de carrure. Je trace une ligne. Alors, si vous faites comme moi, tracez une ligne et pliez juste, ne coupez pas. Moi, je suis en train de tracer directement sur mon gabarit de base. Donc, je vais juste faire un pli. Vous pouvez décalquer si vous avez besoin sur un autre papier et puis découper et enlever la partie du haut et garder juste le bas. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, je voulais que ma robe soit un petit peu, ait des effets un peu froncés, sans vouloir faire des fronces. Donc, sur mon tissu que j'ai plié endroit sur endroit, je prends 7 cm à partir de la pliure. C'est ça qui va me donner cette ampleur au niveau de la robe, pour ne pas avoir à faire des fronces. Donc moi j'ai pris 7 cm. Maintenant c'est à chacun de voir un petit peu l'ampleur qu'il souhaite avoir. Voilà, et je trace donc une ligne. Donc c'est cette nouvelle ligne qui sera notre, là on va poser notre milieu devant. Voilà, je rapproche un peu la caméra. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc c'est cette nouvelle ligne qui sera notre milieu devant dorénavant. Donc c'est à partir de là que je veux placer mon gabarit. Voilà. Donc là c'est mon milieu devant et je la place et je le place donc sur la ligne que nous avons tracée tout à l'heure. Je mets des épingles. Ensuite, au niveau de la manchure, je vais transformer un peu pour donner un peu de l'aisance à ces niveaux-là. Donc, à partir de la manchure, je vais descendre de 1 cm, voire 1,5 cm.
Donc ça, c'est juste pour donner un petit peu de l'ampleur, que la manche ne soit pas trop remontée et trop serrée au niveau du sous-bras. Donc, je descends de 1 cm et je trace ma nouvelle emmanchure. Voilà, et ensuite je vais prendre la longueur de la robe souhaitée. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, à partir donc, du point, je trace une ligne pour le bas de la robe. Ensuite, à partir de la ligne, pas celle de taille, mais plutôt sur la nouvelle ligne d'emmanchure que nous avons mis en point tout à l'heure à 1 cm ou 1,5, je trace, je joins dans ce point jusqu'au bas de la robe. Voilà. Et ensuite, je vais mettre donc les valeurs de couture. Donc là, comme je vous disais, de descendre de 1 fois 1,5 et de retracer votre emmanchure. Voilà, je reforme mon emmanchure. Ensuite, à partir du haut, je vais prendre 2 cm. Ça sera la valeur où mon élastique va devoir se placer. Voilà, 2 cm. Je trace une ligne et je n'oublie pas de mettre les valeurs de couture tout autour de la robe. Et on va faire exactement la même chose au niveau du dos. Donc pareil, je descends de 7 cm, je fais exactement le même procédé que pour le devant. Ensuite, on va s'attaquer aux manches. Alors, pour les manches, tout d'abord, je vais descendre de la valeur dont je veux que ma profondeur arrive, enfin, mon épaule arrive. Là, je délimite d'abord la longueur de la manche. Si vous voulez une manche longue, vous laissez le patron tel quel. Et si vous voulez une manche courte, donc à vous de voir un petit peu le style que vous voulez. Donc, je trace une ligne pour délimiter la longueur de ma manche. Je plie mon papier. Voilà. Et je décalque mon gabarit sur un autre papier à ce moment-ci. Parce que je n'ai pas envie de découper ou de faire parce qu'il y aura une petite transformation à faire au niveau des manches.
Une fois que j'ai décalqué, je vais diviser ma manche en 3 parties. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais couper sur les lignes que je viens de tracer. Avant ça, je vais prendre mon gabarit et je vais mesurer la longueur de mon emmanchure. Il faut que ce soit la même chose sur la manche et sur le gabarit. Et n'oubliez pas, parce que moi je l'ai oublié ici, de prendre en compte les 1, voire 1,5, 1,5 cm la transformation que vous avez fait sur le vêtement. Sinon, votre manche risque d'être faussée. Voilà, ensuite, je délimite donc la longueur de mon épaule. Ça, oui. Voilà, voilà ce que ça donne. Bon, à ce niveau, vous pouvez couper cette partie pour l'éliminer. Ensuite, on va couper. Donc voilà, je vais couper. Ensuite, je vais placer ça sur un autre papier pour pouvoir faire ma transformation, parce que je voulais que au niveau du bas de la manche, il y ait un petit peu de fronces. Alors, couper jusqu'à minimum 1 à 2 mm que la manche ne se coupe pas entièrement, quoi. Je sais pas si vous voyez comme sur l'écran. Voilà. Ensuite, je repère mon milieu de manche. Je vais à l'aide de papier collant tenir pour que la manche ne bouge pas. Ensuite, je vais donc basculer ma manche tout en laissant une valeur souhaitée, la profondeur que vous voulez pour avoir, allez, je sais pas comment expliquer ça. Oui, pour les fronces, que vous voulez pour les fronces. Moi, j'ai pris 4 cm, je pense, pour évaser ma manche. Vous pouvez prendre plus ou vous pouvez prendre moins, ça dépend de l'embut que vous souhaitez au niveau de la manche. Voilà, ensuite je vais retracer ma manche et en laissant les valeurs de couture nécessaires. Voilà, je retrace ma manche.
ici, à ce niveau, vous pouvez couper comme ça. Et votre manche est terminée. Mais moi, je voulais qu'il y ait encore un peu plus parce que je trouvais que c'était pas assez. Donc, j'ai décidé que j'allais descendre encore à partir du milieu de la manche de environ 1 cm, non, voire 2 cm pour pouvoir avoir vraiment cet effet ballon. C'est pas vraiment de ballon, mais allez, oui, on va dire ballon parce que c'est touffu, froncé au niveau de la manche. Et je retrace donc le bas de ma manche en allant sur ce point là. Ici, ça dépend vraiment de vous. Si vous souhaitez faire pareil ou si vous voulez un peu plus de valeur à ce niveau, vous pouvez descendre un peu plus. Ou alors laisser votre manche telle qu'elle. Voilà, ensuite, je vais laisser les valeurs de couture et je vais couper. Et voilà. N'oubliez pas de laisser les valeurs de couture. Alors, pour la manche, j'ai décidé de le couper dans un coton uni assorti à mon tissu wax. Donc ici, en l'occurrence, le noir. Voilà. Là, j'ai toutes mes pièces. Alors ici, j'ai mon élastique. J'ai mes manches et j'ai mon vêtement. Dans un premier temps, on va s'occuper du vêtement. Je vais mettre endroit sur endroit. Je délimite bien le dos et le devant parce que la profondeur de la manche du dos n'est pas la même chose que celle du devant. Elle est un peu légèrement un peu plus creuse, mais bon. Dans mon cas ici, c'était exactement pareil, mais avec la transformation, ça changeait un petit peu. Alors, je mets dans mon tissu endroit sur endroit et je vais coudre les côtés de ma robe. Une fois que c'est fait, je vais m'attaquer maintenant aux manches. Je vais mettre des crans pour le devant et un cran pour le dos. Dans un premier temps, je vais faire les fronces au bas de la manche. Alors, je me suis offert, ou alors c'est mon petit chéri qui m'a offert ce magnifique kit avec tous les pieds presseurs qui existent. Ici, j'ai 32 pièces. Apparemment, il y en a plusieurs. Donc, ici, je vais utiliser le pied de biche spécial pour les fronces. Voilà. Ensuite, voilà le résultat que ça me donne avec le pied spécial. Et je vais mesurer donc le tour du bras de ma fille. Il faut que ça fasse la même mesure. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec une manche trop serrée. Pour le bas de la manche, j'ai donc fait une en forme dans le tissu en wax que je vais mettre au bas de la manche. C'est ça qui va me servir de biais en quelque sorte. Et j'aurai une belle finition à ce niveau-là. Et voilà le résultat. Voilà. Ensuite, je vais donc monter la manche sur le vêtement. Alors, je mets la manche endroit contre endroit. J'épingle et je pique le tout. Et je fais pareil pour l'autre manche. Voilà. Ensuite, vient le moment de placer l'élastique. Alors, je fais juste un premier pli à 2 cm tout autour. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un petit souci à ce niveau-là. Donc, j'ai dû rectifier un petit peu parce que
Si vous avez des astuces, je suis preneuse parce qu'au niveau de ma manche, pour la plier, je ne sais pas pourquoi, il y avait cette espèce de, allez, de malformation. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je pense que au lieu de prendre une ligne droite, j'ai suivi vraiment la courbe de la manche. Alors j'ai eu du mal un petit peu à plier à ce niveau-là. Donc voilà, une fois que c'est fait, je cours à 0,5 cm tout en laissant une ouverture pour pouvoir passer mon élastique. Voilà, et je place donc mon élastique. Et voilà le résultat. Ensuite, on va faire donc l'ourlet au bas de la robe et notre création est terminée. Ici, je vais faire essayer à ma fille et je vais voir un petit peu si je vais mettre une ceinture ou alors mettre un petit élastique au niveau de la manchure pour que ce soit un petit peu froncé. Et voilà le résultat final. Notre robe en wax est terminée, simple, efficace. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bisous.